Mais c'est quoi ce match de fou? Dites-moi pas que vous avez raté ça. Manchester City allant jusqu'à 3-1 à la mi-temps, bénéficiant d'un Haaland stratosphérique, étant officiellement de l'histoire le premier joueur à inscrire son but le plus rapidement possible et plus précisément à 111 matchs, servant par la même occasion d'excellents points d'appui pour son équipe. Et ça fait plaisir puisqu'on voit de plus en plus un Haaland collectif, qui permet par la même occasion à Reinders de retrouver le sourire. C'est bien là d'un côté on peut voir à quel point il est impressionnant, occupant littéralement 3 joueurs sur lui. Il arrive à projeter Reinders qui va sereinement finir ça. De même encore une fois servant de transition pour Foden qui va venir inscrire son deuxième but en deuxième période. Sachant que celui-ci, sur ses derniers matchs, et surtout bien avant son deuxième but, c'est aussi le joueur qui en dehors de la surface vient littéralement envoyer ce banger qui va finir au fond des filets. Tout simplement inarrêtable. Mais quoi qu'ils ont pu faire durant ce match, ça n'a pas suffi à effrayer Fulham, qui sont pas venus jouer au football, mais au Galactic Football. Et Wobby à la base, il nous marque un but de fou. Non, quand je vous dis des buts de malade, ce match, on s'est régalé. Derrière, c'est Chukwueze qui rentre. Et comment vous dire? Non, mais vraiment, comment vous dire qu'à chaque fois qu'il voyait un ballon aérien, c'était un pétard. C'était même 2 pétards. Il a effrayé tout le monde. Le match était tellement incroyable. Ils y ont tellement cru jusqu'au bout en plus, au vu du temps additionnel par-dessus. Mais City réalise au final la meilleure opération pour aujourd'hui, obtenant les 3 points. Mais cette défense, attention. Victoire 5-4, on menait 5-1. Victoire 5-4, je répète, on menait 5-1. Je suis heureux de la victoire. Moi, je suis heureux. Beaucoup de gens vont crier en premier temps. Moi, je suis heureux. C'est pas maintenant, c'est plus tard que vous allez vous rendre compte de l'importance de ces points pris. Ça, l'année dernière, on aurait coulé. Je vous jure, devant le jeu, on aurait coulé. À la fin de saison, quand on fera les comptes, c'est là où vous direz « Ah, heureusement qu'en fait, ici, on a pris ces points-là. Heureusement qu'ici, on a réussi à mettre 5 buts. » Je dis pas que ça reste pas scandaleux, hein, les gars. Je ne dis pas que ça reste pas scandaleux, parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est scandale total. Et c'est même pas la faute de notre gardien, c'est même pas la faute de nos défenseurs, c'est la faute de nos milieux qui sont à la ramasse la plus totale possible. La passivité qu'on a eue sur les seconds ballons aujourd'hui, c'est du jamais vu, les gars. Au nom de Dieu, c'est du jamais vu. Donc en fait, nos défenseurs, ils se bagarrent. Ça centre à toute barzingue, ils se bagarrent dans les duels pour sortir les ballons. Et nos milieux, au nom de Dieu, ils regardent. Ils regardent les autres milieux armer leur frappe. C'est-à-dire que les mecs, ils ont le temps de tourner autour d'eux-mêmes, de boire un café, de parler avec leur meuf, d'envoyer un DM à je ne sais qui et de frapper. Nos milieux, ils vont pas sortir en fait. Nos milieux, ils vont pas sortir. On a pris 3 buts comme ça, je crois. 3 buts, second ballon, une frappe, but. Mais non, c'est pas comme ça. En tout cas, je reste heureux. Comme je l'ai répété en début des vidéos, je reste heureux. C'est ces 3 points qui seront importants. Moi, je le sais, moi. Je suis sûr et certain que ces 3 points qui seront importants quand on fera les comptes à la fin de la saison. Regardez-moi ce scénario, s'il vous plaît. Ça prouve notre fébrilité défensive. Vraiment, tu peux te permettre de gagner 5-1 à la 54e minute pour te faire remonter à 5-3 à la 73e minute et 5-4 à la 78e minute. Dites-vous, on proposait plus rien. Notre seul but, c'était de défendre. Vraiment, sur ce match, c'était celui qui allait avoir le glitch de son côté. Avant les matchs comme ça, avec un scénario pareil et 5-1 à la 54e, on en aurait mis 8, voire 10. Et aujourd'hui, chaque fin de match, contre n'importe quelle équipe, nos joueurs tremblent du cul et on sait plus quoi faire. On se prend attaque sur attaque et notre seul objectif, c'est de jouer la défense, mais on est nul derrière parce qu'on proposait plus rien. En plus, Guardiola, j'ai pas compris, nous a sorti Nico, donc ça veut dire que t'avais plus de relais entre la défense et le milieu de terrain. Et suite à ça, on a coulé. On s'est fait asphyxier. Les 3-4 dernières minutes, on a tenté quelque chose. Heureusement que sur ce match, tu pouvais compter sur Haaland qui t'a fait 1 but et 2 passes D. Et un Foden en pétard qui nous a encore mis un doublé. D'ailleurs, c'est son 2e doublé consécutif. Sinon, ça aurait été une défaite. Les gars, il va s'arrêter quand ce cyborg? Il a atteint la barre des 100 buts en première ligue en seulement 111 matchs, les gars. Quel cyborg. C'est le record, hein. Tout ça, c'est simple, c'est le record. 111 matchs, Haaland, c'est le record pour arriver à 100 buts. Le deuxième, c'est Alan Shearer il a mis 124 matchs pour mettre 100 buts, c'est énorme aussi. Ensuite, t'as Harry Kane avec 141 matchs, t'as Agüero avec 147 et le 5e Thierry Henry avec 160 matchs pour arriver à 100 buts. Faut savoir que ce record-là, c'est pas le premier d'Haaland en première ligue, bien évidemment. Il a pris un rythme de croisière qui est tellement élevé. Il avait battu le record pour arriver à 20 buts en 14 matchs. Il avait battu le record pour arriver à 30 buts. Il l'avait fait en 27 matchs. Il avait battu le record en 40 buts pour arriver le plus rapidement en 40 buts en 39 matchs. Il a fait la même chose pour arriver à 50 buts. Il l'a fait en 48 matchs. Et là, 100 buts en 111 matchs, les gars. C'est de la folie. C'est de la folie, ces chiffres. Et pour couronner le tout, ça, c'est une petite stat en plus, hein, au-delà des buts. Parce que voilà, il n'y a pas que les buts. Les gars, c'est un numéro 9. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas été signalé hors jeu en première ligue. Je sais pas si vous vous rendez compte. La dernière fois qu'il était hors jeu, c'était en août 2023. Mais ça fait même pas 2 ans, ça fait presque 2 ans et demi. Comment un numéro 9, il est pas hors jeu pendant 2 ans et demi? Quand je vous dis que c'est un robot, il y a la VAR qui est intégrée en lui. Quand City l'ont acheté à Dortmund, ils ont mis l'option VAR dans sa tête. Comment t'es pas hors jeu pendant 2 ans et demi? Même des défenseurs, ils finissent hors jeu. Wesh, lui, il est tout le temps en attaque, il fait tout le temps des appels en profondeur. 2 ans et demi sans hors jeu en première ligue. Fin. C'est un vrai numéro 9.
Il va casser tous les records de tous les numéros 9. Enfin, ça va finir comme ça, on sait déjà. A 9-goal thriller between Fulham and Man City. Who saw that coming? And that is exactly why Manchester City are not winning the league this season and Arsenal will win the league. Arsenal would never concede 4 goals away at Fulham. We won't concede 4 goals away anywhere. That is ridiculous. Man City's defence is so poor and this is exactly why Arsenal are going to win the title this season. Arsenal's defence is just so clear. It's so much better than Man City's. These lot conceded 2 last week to Leeds as well. Leeds, one of the worst teams in the league. Now 4 against Fulham. They will go nowhere near the league title this season. As an Arsenal fan, I am not scared of a single team in this league. Man City, Chelsea, United, Tottenham, Liverpool, Palace. I'm just not scared. We've basically already won the league. There is not a single team I am scared of. The only reason we will not win the league this season is because of us, not because of how good any other team is.